Non mais où est-on là? C'est sérieux. Quand on est président de la République, il faut avoir de la maturité, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de la prudence. Parce que quand vous provoquez celui qui va devenir votre adversaire, puis demain votre ennemi, il faut pas s'étonner ensuite si on se prend des palos sur la gueule. On peut plus de ce discours de nos valeurs, hein, nos valeurs que nous voulons imposer au monde entier, nos valeurs. Mais bon, on fait pas la guerre simplement pour ces valeurs, sauf quand on vient chez vous, essayer de vous imposer les valeurs des autres. Mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis, s'y refusent? La France, aujourd'hui, avec Macron, n'est plus respectée sur la scène internationale. Macron a tendance à vouloir donner des leçons à la terre entière, à tout le monde, et il a tout le monde contre lui. La France de Macron n'est plus respectée. Et je dois dire que je suis quand même absolument stupéfait sur le plan politique de voir qu'une partie des élites françaises continue encore à soutenir un pouvoir qui est discrédité sur la scène internationale. La France ne peut pas à la fois accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de deux poids, deux mesures. Je le dis sans ambages, si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. Par exemple, un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de bases militaires. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. C'est notre politique de double standard. Elle est plus supportée en Afrique. Plus du tout. Le coup d'État au Tchad, c'est très bien. Le fils Déby prend le pouvoir, c'est un coup d'État, puisqu'il suspend les institutions. Avec l'accord des Français. Avec l'accord des Français, avec la présence du président. Qui légitime. Exactement, qui va aux obsèques qui du père, mais qui légitime le coup d'État en allant sur place. Et puis vous faites 1500-2000 km vers l'ouest, vous allez au Mali, et puis là vous dites, ah bah non, le coup d'État, c'est pas bien. La junte n'a aucune légitimité. C'était les propos de Jean-Yves Le Drian. Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Moi, je pense qu'on s'est battu pour la France. Je pense que parfois, c'était un peu limite. Je pense qu'il aurait parfois fallu un débat national plus important. Qu'est-ce qui vaut que ces soldats engagent ma responsabilité en tant qu'individu, en tant que citoyen français, en allant tuer des gens? Il y a des modes opératoires qui sont dépassés en Afrique. Et vouloir intervenir avec nos armées au sol, 5000 hommes, etc., ce n'était pas la réponse adéquate. Nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que l'Israël ne les respecte pas. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça c'est une erreur. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. En France, aujourd'hui, on ne peut parler de rien. Vous prononcez le mot immigration, vous êtes un raciste. Mais vous dites, il y a un problème dans les banlieues,
oh là là, vous êtes d'extrême droite. Et vous dites, attention, c'est grave. On est en guerre aujourd'hui avec une puissance nucléaire, et là, vous êtes accusé d'être un suppôt de Poutine. Le président de la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, Félix Tshisekedi, et Darius Rojbin de LCI. Et entre autres, voici ce qui se disait par rapport à ce qui se passe entre l'Europe, l'Afrique, en tout cas le Congo, la Russie et la Chine. Écoutez. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique, par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, Monsieur le Président, comment on soutenir ne peut ça? pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Alors voilà, c'est vraiment le paradoxe. Caroline Galacteros, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, vous êtes docteur en sciences politiques, et puis vous dirigez le think tank Géopragma, que l'on connaît bien, et on vous accueille toujours avec plaisir, le pôle français de géopolitique réaliste, et vous êtes l'auteur du blog Bouger les lignes, que vous animez. Mais Caroline Galacteros, quand je dis paradoxe, c'est intéressant, on dit oui, ce que dit Félix Tshisekedi, il dit oui, l'Europe c'est le meilleur partenaire, mais enfin, vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, notamment les droits de l'homme, vient-il dire. Est-ce que c'est pas le grand paradoxe, c'est-à-dire que la Russie et la Chine, pour résumer, mais vous allez évidemment développer ça, disent écoutez, nous, on va faire du commerce, on fait du business, on fait des choses, puis le reste, c'est votre régime, vous en occupez. Et les Européens qui disent oui, mais enfin, quand même, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas jeter les droits de l'homme avec l'eau du bain du business, non? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, un vrai paradoxe là? C'est un paradoxe, mais en même temps, c'est extrêmement logique ce que dit le président Tshisekedi. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'ait toujours pas compris qu'il faille quitter notre discours de surplomb moral, arrêter de faire des leçons, surtout que nous sommes très très loin quand même d'être parfaits, y compris dans ces matières de droits de l'homme ou de morale, des engagements, des interventions, etc. Je veux dire, on agit plus, on n'a pas de titre pour faire cela. En fait, ce qui nous permettait d'avoir toujours ce surplomb et cette position de donneur de leçons, c'était un rapport de force global qui était en faveur de l'Occident, de l'Amérique et bien sûr des vassaux européens qui tiraient les fruits de leurs anciennes positions d'empire d'abord, colonies, etc. De globalement l'occidentalisme triomphant. C'est fini. Voilà, donc il faut s'en rendre compte. Et en fait, la Russie et la Chine tirent les marrons du feu, c'est vrai, c'est incontestable, chacune à leur manière, chacune avec leurs limites, mais elles tirent essentiellement les marrons du feu du fait qu'elles reconnaissent une forme d'égalité a priori, et elles misent là-dessus, et elles en parlent, et elles le disent, et elles redonnent cette égalité entre tous les États, alors que nous avons fini par pratiquer, j'allais dire, une forme pas d'exceptionnalisme revendiqué, mais enfin, on considère qu'on peut se permettre de donner des leçons. Ouais. Voilà, c'est fini tout ça. C'est terminé. Et plus vite on s'en rendra compte, plus vite nous pourront ramasser les quelques lambeaux de notre influence africaine et peut-être essayer de construire quelque chose. Mais alors justement, est-ce que ce n'est pas trop tard, Caroline Galacteros? Est-ce que ce ne sont pas des miettes qu'on va nous jeter au bord du festin? C'est-à-dire, vous avez raison de souligner que, de toute façon, avec même la France-Afrique et autres, eh bien, les affaires étaient déjà les affaires, c'est clair. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'est passé avec une telle vitesse? On a l'impression que tout ça s'est passé en quelques années, même si c'était préparé depuis longtemps. C'est un peu l'aveuglement ou je dis pas la vanité, c'est quoi, de nos gouvernants? Je parle en général. C'est tout ça. Oui. Mais c'est tout ça, c'est l'aveuglement, c'est une immense arrogance, c'est une vanité indécrottable, c'est une incapacité, c'est un déni, mais on le vit partout sur la planète, pas que vis-à-vis de l'Afrique. On nie la réalité, on est dans une pensée magique, et une pensée magique qui nous coûte extrêmement cher. Les autres pensent stratégiquement, y compris les Africains désormais. Ils ont compris qu'ils avaient besoin effectivement qu'on les considère autrement, qu'ils avaient une immense richesse,
que nous avons abondamment utilisé à notre avantage et sans doute parce que si vous écoutez les discours de tous ces chefs d'État africains, c'est pas des perroquets, hein. Ils ne répètent pas ce que Vladimir Poutine ou Xi Jinping leur demandent de répéter. Ils le pensent. Et ce qu'ils pensent, et ce qu'ils disent, ce qu'ils répètent, c'est « Nous voulons des accords gagnant-gagnant. Nous n'avons rien à faire de vos prétentions à nous dire ce qu'on doit faire, nos élections, nos ci, nos ça, nos régimes, nos droits de l'homme. C'est pas votre affaire. Ouais. En revanche, nous pouvons faire des affaires ensemble et nous pouvons avoir des relations même d'alliance ou de rapprochement, mais sur une base de considération, de souveraineté, de respect de notre souveraineté. » C'est un peu ce que disait Général de Gaulle, un État n'a pas des amis, il n'a que des intérêts. Mais absolument. Alors, on a des intérêts plus ou moins forts, on peut avoir des affinités avec des types de régimes, mais je crois que, et si vous voulez, on en prend conscience maintenant, comme d'habitude, c'est-à-dire au moment où il est, voilà. Ouais. Parce que, mais c'est comme en Russie, c'est comme avec la Russie, c'est comme en Ukraine, c'est comme partout. Ouais. On ne veut pas reconnaître le processus quand il nous désavantage, et au lieu justement de penser stratégiquement, de penser à long terme, on reste dans des fuites en avant et dans des poursuites de comportements, d'attitudes et finalement d'ethnocentrisme complet. Parce que c'est plus facile et puis parce qu'on se dit que finalement à la fin l'équilibre va revenir entre guillemets dans le bon sens, c'est-à-dire dans un sens qui nous sera favorable. Ouais. C'est à mon avis une erreur extrêmement lourde. Oui. Et effectivement, l'Afrique est en train d'échapper à l'Occident d'une manière générale, pas qu'à la France. Hein. Oui, et puis on voit ce qui se passe avec les BRICS, enfin vous savez ça mieux que personne. Mais est-ce que franchement, au fond, on ne va pas revenir à quelque chose que, évidemment, qui heurte la morale et qui heurte un certain nombre d'éthiques et de positions éthiques, en disant voilà, effectivement, ce sont les intérêts, ce sont hélas les rapports de force, il faut bien le dire, et que ces rapports de force, eh bien, à nous d'être, je dirais, armés dans tous les sens du terme. Est-ce que c'est ça ? Oui, mais alors, si vous voulez, pour moi, la morale, c'est pas l'éthique. Précisément, ce qu'on essaie de faire depuis des décennies et depuis la fin de la guerre froide notamment, c'est de faire semblant d'avoir des attitudes, des exigences et une cohérence morale. Oui. Et donc, on développe tout un discours sur les droits de l'homme, sur l'état de droit, etc., mais qui en fait couvre des pratiques totalement prosaïques, totalement décorrélées de toute éthique. C'est vrai, sauf que c'est précisément ce qui est en train de rassembler tous ces États contre nous. Oui, mais est-ce que, juste un mot, Caroline Galacteros, vous savez très bien que parmi tous ces gens-là, il y a quand même quelques dirigeants, je sais pas, qui ne sont pas forcément vêtus de probité candide et le lin blanc. La corruption existe très fortement, là-bas aussi. Mais chez nous aussi, la corruption existe. C'est ça, oui. C'est ça le problème, c'est qu'il faut arrêter, quoi. Il faut poser les ailes. Il faut décrocher les ailes qu'on s'est mis dans le dos tout seul. Ouais. Il faut les poser. Elles sont très jolies, c'est magnifique, des belles plumes blanches, mais ça n'existe pas. Nous ne sommes pas plus des anges que les autres. Et maintenant, désormais, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Et il y a des contrepoids. C'est ça la grande différence aussi. C'est qu'avant, bien sûr, tous ces pays avaient bien conscience de notre cynisme. Ils se payent pas de mots. Il y a qu'en Europe où on y croit un petit peu. Mais simplement, ils n'avaient pas d'alternative. Aujourd'hui, ils en ont. Ouais, qui leur proposent un autre type de relation. Et donc, forcément, c'est quelque chose d'assez attirant. Tout à fait. Caroline Galacteros, voilà, vous rejoignez Jacques Prévert qui dit les terrifiants pépins de la réalité. Il est temps de retrouver le réel. Exactement. Merci beaucoup, Caroline Galacteros. Dans les commentaires de cet entretien avec Caroline Galacteros sur Sud Radio, j'ai le commentaire suivant qui m'a plu. J'attends avec impatience l'émission. Quelle est la place de l'Afrique en Occident ? Plusieurs ont fait ce commentaire et je trouve ça correct. Cette réaction soulève une réflexion pertinente. Il met en évidence le déséquilibre souvent présent dans les discussions géopolitiques et médiatiques, où l'accent est fréquemment mis sur l'influence des puissances occidentales en Afrique. Ce commentaire met également en lumière la nécessité de redéfinir les narratifs souvent dominés par des perspectives occidentales. Ce commentaire souligne l'importance de reconnaître que l'Afrique doit avant tout profiter à ses propres populations. Les relations internationales doivent être rééquilibrées pour que les Africains tirent avantage de leurs ressources et de leur souveraineté. Il s'agit d'un appel à une révision des politiques occidentales, invitant à un partenariat basé sur le respect mutuel et les bénéfices partagés, plutôt que sur une exploitation asymétrique. Ainsi, cette critique invite à réfléchir à une dynamique où l'Afrique ne serait pas simplement un terrain de jeu pour les intérêts occidentaux, mais un continent avec ses propres voies, besoins et aspirations,
contribuant également au développement et à l'influence mondiale à travers des échanges équitables et respectueux. L'entretien de Caroline Galactero sur Sud Radio, le commentaire d'internautes, et les critiques des responsables français soulignent plusieurs leçons cruciales pour la politique internationale et les relations entre l'Occident et l'Afrique. 1. Abandonner l'arrogance morale, l'Occident, en particulier la France, doit cesser de se positionner en donneur de leçons. L'approche moralisatrice et paternaliste est de plus en plus mal perçue et contre-productive. 2. Comprendre les réalités locales, il est essentiel de mieux comprendre et respecter les réalités locales et culturelles des pays africains. Cela implique de dialoguer avec les nations africaines sur un pied d'égalité et de reconnaître leur souveraineté. 3. Coopération respectueuse, les partenariats avec les pays africains doivent être basés sur le respect mutuel et des avantages partagés, plutôt que sur une exploitation asymétrique des ressources et des influences politiques. 4. Conséquences des politiques de double standard, la politique de double standard, où certains coups d'État et régimes sont soutenus tandis que d'autres sont condamnés, mine la crédibilité de la France et de l'Occident en général. Une politique cohérente et équitable est nécessaire. 5. Indépendance monétaire et fin de la France-Afrique, le franc CFA, symbole du néocolonialisme économique, doit être aboli pour permettre une véritable indépendance monétaire des pays africains. La France doit reconsidérer sa présence militaire et ses bases en Afrique, souvent perçues comme des outils d'ingérence. 6. Réévaluation des intérêts et des valeurs, il faut reconnaître que les discours sur les droits de l'homme et la démocratie, bien qu'importants, doivent être cohérents et non sélectifs. La France et l'Occident doivent également accepter que leur propre passé colonial et leurs erreurs historiques jouent un rôle dans la perception actuelle. 7. Écoute et adaptation, l'Occident doit écouter les critiques venant des pays africains et adapter ses politiques en conséquence. Les relations internationales doivent évoluer vers un modèle de coopération plus équitable et respectueux. 8. Débat public et implication citoyenne. En France, il est nécessaire d'encourager un débat public plus ouvert et inclusif sur les questions internationales, impliquant les citoyens dans les décisions qui engagent le pays à l'étranger. En résumé, ces propos appellent à une transformation des relations entre l'Occident et l'Afrique, passant de l'exploitation et de l'ingérence à une coopération respectueuse, égalitaire et mutuellement bénéfique. La France, en particulier, doit faire preuve d'humilité, reconnaître ses erreurs passées, et adopter une approche plus réaliste et stratégique dans ses relations internationales. Chers amis, partagez avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.